Paul Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être parce que vous vous demandez si vous pouvez enfin obtenir votre carte de résident et vivre en paix en France. Vous avez probablement déjà ressenti l'angoisse des démarches interminables ou l'inquiétude de voir votre dossier rejeté pour une raison obscure. Et aujourd'hui, on va éclaircir tout ça avec Margot Larocco, elle est juriste chez Paul Démarche et elle est là pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Le droit des étrangers, c'est souvent un véritable casse-tête et pour ceux qui sont en situation précaire chaque jour sans titre de séjour, c'est une source de stress énorme. Alors je me mets à la place de nos auditeurs. Je me rends chez Paul Démarche à l'antenne de Choisy-le-Roi pour faire ma demande de carte de résident. Comment ça se passe concrètement ? Quelles sont les premières étapes pour espérer enfin voir le bout du tunnel ? Alors, première chose chez Paul Démarche, c'est qu'on vous écoute. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à votre histoire, on va s'intéresser à votre parcours en France, à vos attaches familiales. En fait, on va balayer toute votre vie en France et ce, depuis votre arrivée sur le territoire. Dans un second temps, évidemment, on va analyser, on va décortiquer votre dossier et on va vérifier que vous avez des chances de réussite. Enfin, on va rassembler les pièces, on va constituer votre dossier, on va le déposer maintenant, donc ça se fait en ligne, et ensuite on va suivre la demande. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce vraiment nécessaire de se faire accompagner pour ces démarches ? On pourrait se dire que tout est sur Internet, pourquoi dépenser du temps et de l'énergie ? Je comprends tout à fait qu'on puisse se poser cette question et elle est tout à fait légitime. Effectivement, on a pas mal d'informations et de conseils sur Internet, mais il faut faire très attention. À titre d'exemple, les préfectures délivrent des listes de pièces qui sont non exhaustives. Ça veut dire qu'on peut rajouter tous les documents, on peut rajouter toutes les pièces qui vont jouer en votre faveur et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de se faire accompagner et il est important d'être épaulé dans cette démarche qui est assez complexe. Il y a beaucoup de gens rejetés ? Alors, des gens rejetés, oui. J'en vois quand même pas mal pour plusieurs raisons. Soit, tout d'abord, le dossier est incomplet. Soit le dossier est mal rangé ou tout simplement n'est pas motivé. Il y a également le fait que le dossier ne répond pas aux exigences posées par la préfecture. Et à ce sujet-là, je pense tout particulièrement à un dernier dossier qu'on a traité il n'y a pas si longtemps que ça au sein de notre bureau, Karim. Karim est un ressortissant donc marocain qui est arrivé il y a un moment en France, il y a plus de 20 ans de ça. Il a obtenu son titre de séjour depuis plusieurs années, donc depuis plus de 5 ans. Il a monté sa propre entreprise, il est chef d'entreprise, il embauche des salariés, il est marié à une ressortissante marocaine et tous deux ont 2 enfants qui aujourd'hui ont obtenu la nationalité française. Karim a donc souhaité déposer sa demande de carte de résident et a raison puisque à première vue, il répond à toutes les conditions nécessaires. Effectivement, il travaille, il a des revenus stables et fixes depuis plusieurs années. Il a toute sa famille ici présente en France et donc il est particulièrement bien inséré sur le territoire. Malheureusement, Karim a déposé sa demande plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et s'est vu opposer systématiquement un rejet. Il ne comprend pas forcément pour quelle raison la préfecture prend cette décision et vient donc nous trouver au bureau et nous explique sa situation. Très rapidement, on reprend le dossier ensemble et on se rend compte que Karim a quelques petits soucis avec les impôts et qu'il a certains impayés. Donc, effectivement, ce seul détail a fait basculer toute sa demande. Donc, Karim vient nous trouver et on lui explique la solution. La solution est la suivante. Il faut d'abord rectifier ce petit souci avec les impôts et on redéposera une demande de carte de résident lors du renouvellement de son titre de séjour. Karim se met donc en règle avec les impôts, vient nous retrouver avec son dossier complet, on le dépose en ligne sur la nef. On suit la demande et aujourd'hui, Karim est fier de nous informer qu'il a bien reçu sa carte de résident, que sa société embauche toujours autant de personnes et que sa famille se porte à merveille. Et c'est quoi les conditions à remplir pour obtenir une carte de résident ? C'est vraiment accessible à tout le monde ou alors c'est un parcours semé d'embûches ? Alors, il y a des conditions déjà qui sont strictes et qui ont été posées par le législateur. Première condition, il faut au moins 5 ans de résidence régulière en France. C'est quoi 5 ans de résidence ? Ça veut dire que la personne doit avoir entre les mains un titre de séjour sur 5 ans et sans interruption. Quand je parle de sans interruption, ça veut dire que, par exemple, imaginons, lors d'un renouvellement, ça ne se passe pas très bien, vous avez une OQTF, vous contestez cette OQTF, obligation de quitter le territoire français, elle est annulée par le tribunal administratif et vous avez donc un nouveau titre de séjour. Pour la préfecture, il faut recommencer de zéro. Ça veut dire que sur ces 5 ans de résidence, vous aurez eu 1 an d'obligation de quitter le territoire et il faudra donc les soustraire à vos 5 ans de présence. Dans un second temps, après avoir prouvé ces 5 ans de résidence,
Il faut également des revenus stables. Ça veut dire que vous devez au moins justifier d'un SMIC par mois, c'est-à-dire que vous devez subvenir à vos besoins. Enfin, c'est toujours mieux d'avoir des attaches en France, des attaches solides pour pouvoir prouver d'une insertion exemplaire. Et il faut également justifier d'un niveau de français. Et pour la langue, on entend souvent parler de tests. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ce n'est pas un autre obstacle de taille? Je pense qu'aujourd'hui, ça peut effectivement être un obstacle de taille dans le sens où il faut justifier d'un niveau A2. Ça veut dire qu'on doit pouvoir s'exprimer et comprendre de manière assez fluide le français. Et je pense que depuis un certain moment, le test de français s'est assez durci, mais il ne faut pas baisser les bras. Ça veut dire que déjà, dans un premier temps, on peut s'entraîner. On peut prendre des cours et on peut passer plusieurs fois le test de français sans aucune difficulté. Il est également possible de ne pas passer ce test, et notamment si vous avez obtenu un CAP ou un BEP, par exemple, en France. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que nous, de notre côté, on voit un petit peu votre profil et on essaie de vous guider vers la meilleure des solutions possibles. Donc une fois les documents réunis, on imagine pouvoir souffler, être tranquille, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple de présenter son dossier en préfecture? Malheureusement, non, c'est pas aussi simple de présenter son dossier en préfecture. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut rassembler des pièces. Il faut rassembler toutes les pièces possibles et inimaginables dans votre dossier, toutes les pièces qui vont jouer en votre faveur. D'accord? Donc, on ne s'en tient pas forcément à la lettre du texte législatif. On va également balayer toute votre vie en France. Surtout, il faut aussi savoir que certains documents doivent être à jour et que certains des documents ne sont valables que 3 mois. Il ne faut pas se faire piéger par ce genre de petits détails qui peuvent justement faire basculer votre demande. Ça veut dire que chaque pièce compte et que chaque détail va peser dans la balance. Et ça, il faut le faire quand est-ce qu'on dépose cette demande? Est-ce qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres? Il faut savoir que dans la demande d'une carte de résident, le timing est crucial. Comme je t'expliquais tout à l'heure, déjà, il faut 5 ans de résidence, de manière générale. Effectivement, certaines conventions bilatérales, et notamment, je pense aux Algériens, peuvent nous permettre de demander au bout de 3 ans. Il y a également des situations un peu plus spécifiques, comme par exemple les conjoints de Français, les parents d'enfants français, où il est possible de faire la demande plus tôt. On entend aussi dire que pour certaines personnes, c'est plus facile d'obtenir cette carte que d'autres. Il y a des situations particulières? Je ne suis pas certaine qu'on puisse parler de facilité, mais c'est vrai que certaines situations sont un peu plus, on va dire qu'elles sont différentes. C'est-à-dire qu'une carte de résident peut vous être remise dès la première demande. Par exemple, je pense aux familles qui arrivent par regroupement familial. Je pense également aux protégés, c'est-à-dire aux réfugiés qui ont obtenu une protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Je pense également aux familles de Français, ou je pense également à certaines régularisations pour des motifs humanitaires ou médicaux. Et si jamais on reçoit un refus, tout est perdu ou il y a quelque chose à faire? Alors, évidemment que tout n'est pas perdu. Ce n'est pas du tout la fin du chemin. Il ne faut absolument pas baisser les bras. En effet, nous avons 2 possibilités. Soit on veut faire un recours. Donc, on peut faire un recours gracieux, c'est-à-dire devant la préfecture, ou on peut faire un recours devant le tribunal administratif. Donc, ça, c'est un recours contentieux. On peut également tout simplement redéposer une demande l'année d'après ou 2 ans plus tard, lors du renouvellement de votre titre de séjour. Il faudra simplement mettre à jour votre dossier et faire en sorte que de nouveaux éléments appuient cette nouvelle demande. Tu as un exemple récent d'échec que tu as transformé en réussite? Alors oui, pour terminer, j'aimerais du coup évoquer l'histoire d'un de nos premiers clients qui avait fait sa demande de carte de résident tout seul. Donc Mohamed est un ressortissant tunisien qui lui aussi est arrivé il y a un petit moment sur le territoire français. Il avait déposé plusieurs fois une demande de carte de résident et s'était toujours vu délivrer un refus. Il ne comprenait pas du tout cette décision. Il estimait que toute sa famille était présente en France, qu'il était marié ici, qu'il travaillait depuis des années, que tout se passait bien, que ses revenus avaient toujours été stables, qu'il était parfaitement inséré, il parlait parfaitement français. Il vient nous trouver au bureau, on discute ensemble, on fait un point sur son dossier et finalement, je me rends compte qu'au niveau de son salaire, ça cloche. En effet, il lui manquait quelques petits euros pour arriver au SMIC et la préfecture lui reprochait. Selon lui, il ne comprenait pas cette décision parce qu'à quelques euros près, effectivement, il aurait quand même eu le droit à avoir une petite faveur et sa carte de résident. Je lui explique que ce détail-là est important parce qu'il faut quand même justifier de revenus stables. Il faut justifier de revenus qui vous permettent de subvenir à vos besoins. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de régulariser sa situation et de lui permettre d'avoir un salaire un peu plus élevé. Ce que Mohamed a fait. Il est donc venu nous trouver lors du prochain renouvellement de son titre de séjour avec des salaires différents. On a redéposé sa demande en ligne
Et aujourd'hui, Mohamed a sa carte de résident en main. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche aussi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur pauldémarche.fr ou venez nous voir carrément au 11 avenue du Général Leclerc 94 600 Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle d'ailleurs le numéro pour prendre rendez-vous 01 89 76 00 85 et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.